recevons aujourd'hui Odon Lafontaine, Olaf ou Odon Lafontaine, les deux pseudonymes existent en quelque sorte, qui est l'auteur d'un livre passionnant qui s'appelle Le Grand Secret de l'Islam. Grand Secret de l'Islam, beaucoup de téléspectateurs connaissent déjà parce que c'est un livre qui est en téléchargement gratuit sur Internet. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez des milliers de téléchargements. Alors ça se compte difficilement parce que le livre est en partie dans la nature. Moi je peux compter que ce qui se télécharge depuis mon site. Oui. Et grosso modo, j'en suis à peu près 50 000 téléchargements du livre pour 350 000 visites sur le site depuis que je l'ai lancé il y a 2 ans. Et je sais que ça circule, parce que derrière, c'est amusant, ça me revient. Il y a des amis, par exemple, j'ai eu le cas l'année dernière, d'une amie qui m'a envoyé mon propre livre par mail, en me disant « Ah tiens, tu devrais lire ça, toi qui t'intéresses à l'islam, tu vas y trouver des choses... Ah oui, effectivement. Bien, mais c'est un énorme succès. Et alors, ce livre, donc Le Grand Secret de l'Islam, ça paraît un peu mystico-gazeux comme titre un peu Da Vinci Code, non ? C'était aussi l'idée, c'était d'avoir un titre un peu fracassant pour attirer la curiosité du lecteur. Et cette curiosité du lecteur, on veut la pointer justement sur le phénomène on peut dire, de révolution copernicienne qui est en cours dans le milieu de la recherche sur la genèse de l'islam. Parce que quand on s'intéresse un petit peu au sujet, comme moi par exemple, qui ai fait un travail de vulgarisation et non pas un travail de recherche, quand on s'intéresse un peu au sujet, on se rend compte que depuis une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, on n'arrête pas de trouver des choses sur la genèse de l'islam qui font complètement exploser le cadre traditionnel islamique des origines de cette religion. Parce que oui, on a donc dans le Coran le récit de la jeunesse du Coran en quelque sorte. C'est plus compliqué que ça. En fait, le Coran en lui-même est un texte qui parle de lui-même à la troisième personne en disant ce Coran-ci, il est comme ci, il est comme ça, reçois ce Coran-ci, prêche ce Coran comme tu l'as entendu. Mm-hmm. Mais pour interpréter le Coran, il faut se référer à toute une littérature extérieure au Coran, principalement la Sira. La Sira, c'est l'histoire, la biographie de Mahomet, qui est un document qui a été écrit et publié à partir du 9e siècle, la Sira de Ibn Hisham. Alors on pense qu'il y avait auparavant des histoires de Mahomet qui circulaient, notamment une qui aurait été écrite par Ibn Ishaq, mais on n'en a aucune trace, si ce n'est par la correction et le remaniement qu'en a fait Ibn Hisham. Et donc c'est dans ce document qu'on apprend les circonstances de la révélation du Coran. C'est dans ce document qu'on apprend que ça se passe à la Mecque, que l'environnement est celui d'une cité caravanière et d'un sanctuaire polythéiste, que Mahomet était lui-même issu d'une tribu qui s'appelait les Koréchites. Cette tribu aurait été païenne à l'ancienne mode. Tout ça, en fait, on le trouve dans une littérature extérieure au Coran. Mais aujourd'hui, si vous ouvrez un Coran, que ce soit un Coran en arabe ou une traduction, vous y trouverez foultitude de notes de bas de page ou de gloses, c'est-à-dire des textes entre crochets qui vous feront comprendre le texte selon, on va dire, le commentaire, selon l'histoire, en fait. C'est-à-dire qu'on vous verra, vous verrez par exemple, va dans ce lieu, entre crochets, la Mecque. D'accord. Il lui dira, entre parenthèses, Mohammed. Mahomet. Et donc ces crochets, c'est l'interprétation officielle du Coran par l'islam, voilà, on est d'accord ? C'est exactement ça, oui. Et donc ce que vous dites, c'est que la recherche est en train de faire exposer ce cadre de lecture habituel. Ce cadre, il est tout à fait, on pourrait dire légitime. C'est l'islam, c'est la foi des musulmans. Donc dans ce sens-là, on peut venir questionner les fondements historiques de la foi des musulmans. Mais du moment qu'ils croient que le texte vient de Dieu, le texte vient de Dieu, et dans ce sens-là, leur foi n'est pas, comment on peut dire, mise en cause. Mais ce que font les chercheurs, c'est d'essayer de comprendre ce que c'est que le texte coranique, en fait. Le discours musulman nous explique que le texte coranique serait la recopie, à la lettre près, de la prédication de Mahomet, laquelle serait la redite, à la lettre près, de ce que l'ange Gabriel lui aurait dit, l'ange Gabriel, ne faisant que lui redire, à la lettre près, le Coran céleste qui est au ciel, qui est la parole de Dieu immuable, incréée. Ça, c'est la foi des musulmans, c'est-à-dire le Coran, comme on l'ouvre aujourd'hui, il est la parole de Dieu à la lettre près. Bon, alors, ça c'est leur foi, ils font avec. Mais un chercheur ou quelqu'un qui n'est pas musulman, ou même un musulman qui s'intéresse à son texte, il peut tout à fait mettre sa foi au placard, entre parenthèses,
et considérer le texte uniquement comme un texte. Comme on considère, je ne sais pas moi, la Divine Comédie de Dante, ou les Évangiles, ou l'Iliade et l'Odyssée, et se dire, ben voilà, comment est-ce que ce texte nous est parvenu, comment est-ce qu'il a été écrit, qu'est-ce que c'est que la langue de ce texte, quels sont ses premiers manuscrits, et ainsi de suite. Et c'est là qu'il y a des découvertes, en fait. C'est là qu'il y a des découvertes très intéressantes. À plusieurs titres, en fait. Il y a différents champs d'études dans lesquels des spécialistes sont engagés. Il y a d'abord l'exégèse du texte, l'exégèse scientifique, qui est une discipline qui s'est beaucoup développée avec tout le travail qu'ont fait les Juifs et les chrétiens sur leur propre texte depuis c'est notre exégèse historico-critique, en quelque Oui, sorte. voilà. Là, je peux parler sur nos écritures, si je veux. du travail qu'a fait le père Antoine Moussali et son élève, le père Édouard-Marie Gallet, par des méthodes... Et le grand secret de l'islam doit beaucoup au père Gallet. Oui, le grand secret de l'islam, en fait, c'est un travail que j'ai conduit avec lui, de vulgarisation de ses recherches à la lumière des dernières découvertes. Lui-même a soutenu une thèse, après avoir travaillé avec le père Moussali notamment, en 2004, qui s'appelle « Le Messie et son prophète ». Et le livre a été publié dans la foulée. Est-ce que vous pourriez nous résumer en 2 mots la thèse du père Gallet ? Oui. Lui, sa thèse, c'est d'expliquer que l'islam n'est pas né de nulle part, comme le prétend l'apologétique islamique, c'est-à-dire l'histoire de Mahomet lui-même. Il n'est pas né dans un milieu désertique, vierge de toute influence juive et chrétienne. L'islam est le fruit de son époque, le fruit de courants religieux qui avaient cours à son époque. Et lui, ces courants, il les identifie, et en particulier l'un d'eux dont il pense qu'il est déterminant pour le proto-islam et le primo-islam, il l'appelle le courant des judéo-nazaréens, et d'ailleurs on retrouve ce mot de nazaréen de nombreuses fois dans le Coran et dans l'histoire musulmane elle-même, qui aujourd'hui veut de toute force identifier les chrétiens aux nazaréens, et lui fait remonter ce courant au 1er siècle de la dénaturation, déviation d'idées chrétiennes du salut du monde. Et ça, c'est vraiment je pense, un de ses apports principaux, c'est-à-dire de considérer que la révélation chrétienne, du moins ce qu'affirme Jésus, puis après ce que diffusent ses apôtres et les premiers chrétiens, apporte des idées nouvelles au monde, transforme les façons de réfléchir, de concevoir le monde, et en particulier, une de ces idées, c'est que le monde pourrait être un jour complètement délivré du mal. Alors, les chrétiens croient que c'est par le retour de Jésus dans la gloire. La dénaturation que lui a mise en évidence par l'étude notamment des textes de Qumran, et puis après de beaucoup d'autres indices, c'est que ce ne sera pas par le retour de Jésus dans la gloire et le jugement du monde que se ferait le salut du monde entier, mais ces judéo-nazaréens pensaient que ce serait par la redescente physique de Jésus en tant qu'il serait un chef de guerre, un messie chef de guerre, qui viendrait exterminer les mécréants et soumettre le monde par la force à la loi de Dieu. Et c'est cette idée-là dont il a identifié la naissance au 1er siècle, qu'on voit en fait se déployer dans le Coran. Mais derrière, ça va encore plus loin. Je vous parlais d'exégèse, par exemple. Si on lit le Coran sans ses présupposés musulmans, c'est-à-dire sans prendre en compte le fait que ce serait Dieu qui en serait l'auteur par Mahomet qui l'aurait transmis avec toute l'histoire musulmane derrière, qu'est-ce qu'on y voit se déployer ? On y voit une pensée qui manifestement n'est pas arabe. C'est-à-dire qu'on y voit des histoires juives, des histoires du peuple hébreu, des histoires assez fouillées. On nous parle de Pharaon, on nous parle de Moïse, on nous parle des prophètes, Jonas, Joseph par exemple. On y voit également que cette pensée juive n'est pas une pensée rabbinique. On défend par exemple dans le Coran la virginité de Marie. Et je ne crois pas que ce soit les rabbins qui se soient fait les chevaliers blancs de la virginité de Marie. Okay. Ça, c'est intéressant. Puis on y voit derrière aussi l'identification, par exemple, si on continue sur Marie, de la figure de Marie, mère de Jésus, à la figure de Marie, sœur d'Aaron et de Moïse. Or, cette identification, elle n'avait cours qu'au 1er siècle, 2e siècle, dans les milieux judéo-chrétiens. On peut en voir une trace dans la première aux Corinthiens de saint Paul, où il parle de... Alors, on va rentrer un petit peu dans la complexité de l'exégèse, mais c'est intéressant. Il parle de Jésus comme étant le rocher qui suivait le peuple en exode dans le désert. Or, les Targumim, la Tosefta, les traditions juives nous enseignent que les Juifs croyaient que c'était Marie, sœur d'Aaron, qui par sa prière avait valu au peuple en exode dans le désert qu'un rocher soit envoyé par Dieu et suive le peuple dans le désert et l'abreuve le soir pendant l'étape. Et on la voit là, l'identification qui se fait. Et donc,
Derrière, si on revient à la pensée qui s'exprime dans le Coran, on y voit donc une pensée non arabe, une pensée juive mais non rabbinique, et une pensée qui remonte aux judéo-chrétiens, tout en étant déjà post-chrétienne. Puisque Jésus n'y est pas le Seigneur et le Sauveur, mais n'y est vu que comme un simple homme envoyé par Dieu avec une mission physique sur Terre. Et bien là, en fait, dans le Coran, si on prend la peine de le lire pour ce qui est écrit, et non pas pour ce que les commentaires musulmans nous en disent, on a déjà le portrait robot d'un courant qui a sans doute été vraiment déterminant pour l'islam, d'un courant qui est à l'origine de l'islam et que le père d'Or-Marie Gallet a identifié comme les judéo-nazaréens. Qui seraient aussi ceux qui étaient à Qumran, pareil. Alors après, le débat sur Qumran est plus compliqué en fait. On est aujourd'hui, je crois que l'hypothèse d'une communauté religieuse établie à Qumran à l'époque de la première guerre juive a été dépassée en fait. C'est celle qu'on avait quand on a découvert les textes. Qumran, ouais. Aujourd'hui, je crois que ce qui tient la corde, c'est plutôt de dire que à Qumran aurait été simplement un site de stockage de manuscrits qu'on a cherché à préserver des destructions du siècle. Okay. Et que les installations qu'on a trouvées à Qumran, c'est-à-dire les réfectoires et autres, correspondaient en fait à un site de production de parfums. Il y avait des baumiers qui poussaient dans la région, qui ont d'ailleurs été complètement ratiboisés pour l'exploitation du parfum, et c'est ce qui expliquait aussi qu'il y ait une petite garnison armée, parce que c'était très précieux, qu'il fallait défendre tout ça. Donc il ne s'agit pas donc d'une communauté de Qumran. En revanche, ce qu'on trouve à Qumran, c'est des textes de toute nature, des textes qui sont pré-chrétiens, des textes qui sont juifs, des textes qui sont post-chrétiens. On a un fragment de Saint Marc, je crois, qu'on a retrouvé à Qumran récemment. Dans le même temps qu'on a, par exemple, les réécritures des testaments des 12 patriarches, oui, tout à fait. Dont le père Gallet fait l'analyse dans sa thèse, et qui montre par des réécritures, la comparaison, en fait, des textes, l'apparition des idées nouvelles, en fait, dont je vous parlais. Ces idées d'un messie chef de guerre qui viendrait exterminer les méchants dans le monde entier. C'est très intéressant, ça, cette découverte qu'il a faite. On a par exemple des textes, des éléments des testaments des 12 patriarches qui sont très anciens, et on a une description du Messie qui est à peu près conforme à celle des prophéties bibliques. Et puis on a le même texte avec des éléments réécrits. Et le Messie a changé de figure. Le Messie devient une espèce de guerrier apocalyptique, couvert de sang, et qui extermine les ennemis de Dieu. Dans le monde entier. On voit que là, on a changé de dimension, en fait. Et on y voit donc l'influence des idées chrétiennes nouvelles. D'accord. Moi, j'ai une petite question, parce que c'est le Coran dicté par l'ange Gabriel à Mahomet, mais le personnage de Mahomet lui-même n'apparaît que très fugacement dans le Coran lui-même. Enfin, qu'est-ce qu'il y a comme trace de sa présence? Il y a quatre mentions à Muhammad dans le Coran et une mention à Ahmad que les musulmans disent c'est Muhammad, voilà, parce que c'est marqué. Attribuent bien sûr rattache à la figure de Mahomet. Et alors le Muhammad, parce que les premières versions du Coran qu'on peut voir, les premiers manuscrits qu'on peut voir du Coran, c'est pas diacritisé, c'est-à-dire qu'on a que ça fait comme en hébreu, on a que les consonnes. C'est-à-dire que dans les toutes premières versions du Coran, on ne le voit pas. Voilà. Dans les tout premiers manuscrits. Mais après, quand je vous dis les tout premiers manuscrits, ce sont des fragments. On n'a pas de Coran complet avant le 9e siècle. C'est-à-dire que dans la légende musulmane, on nous raconte que c'est le 3e calife Othman qui a mis le Coran par écrit et qui en a fait l'édition définitive et qui a fait envoyer des exemplaires de référence dans les grandes villes de l'empire naissant des Arabes. Or, on n'a aucun de ces exemplaires aujourd'hui. Alors qu'ils auraient dû être la prunelle des yeux des musulmans. Et c'était dans les villes de Koufa, je crois Bassora, la Mecque, Damas, peut-être au Caire aussi. Comme ça, et qui sont des villes qui sont constamment, qui sont restées musulmanes en fait. Donc on est obligé de se rendre à l'évidence que ce sont les musulmans eux-mêmes qui ont détruit les Corans d'Othman pour les remplacer par d'autres Corans, ceux dans lesquels on voit apparaître Muhammad. Et là, je vous parlais tout à l'heure du père Antoine Moussali. Cher Redon Lafontaine, notre temps est écoulé. Je vous donne encore 30 secondes pour parler de ce qui va se passer à... Je voulais juste dire que les 4 mentions à Muhammad, on doit à Antoine Moussali et au père Gallet d'avoir montré qu'il s'agissait d'interpolation. D'accord. Et donc, Muhammad n'est même pas nommé dans le Coran originel. D'accord. Alors, il y a une manifestation intéressante dont vous vouliez nous parler. Ah oui. Alors, on parle du père Gallet. Le père Gallet, il est une sorte de précurseur. Il est le premier à avoir dit « le roi est nu ». D'une certaine façon, le roi est nu. En montrant, avec la variété des témoignages, que... par l'archéologie, par l'étude du texte, par différentes choses, l'islam n'est pas ce qu'il prétend être. Mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est ce Big Bang dans le milieu de la recherche
Et là, par exemple, à titre d'exemple, il y a un séminaire en cours à l'EHESS, l'École des hautes études, ainsi de suite, où quand on regarde l'intitulé du séminaire « Histoire du Coran entre Antiquité tardive et établissement des orthodoxies islamiques », on est en fait en plein dans ce qu'a montré le Père Gallet. On nous parle du Coran comme produit de l'Antiquité tardive. En amont du texte coranique, on a l'intertextualité avec une multitude de sources juives, chrétiennes, judéo-chrétiennes, manichéennes, gnostiques, des liens rhétoriques, des liens sémantiques, la composition de sourates entières, à la façon dont on composait par exemple des homélies en milieu judéo-chrétien. On va nous parler après de la composition du texte coranique, parce que ça on n'en a pas parlé, mais on est parti d'un substrat, puis ensuite on a composé, corrigé, recorrigé, raturé, omis, édité, pour aboutir au texte coranique final. Et puis après, on en a parlé un petit peu, il y a la façon dont le texte a été reçu. Est-ce que ce texte était compris comme la parole de Dieu, dans un premier temps, ou pas ? On sait que c'est le calife Moutawakil qui a édicté, il a pris le pouvoir en 847, à Bagdad, un calife abbasside, qui a dit « le Coran est la parole de Dieu ». Qu'est-ce qu'on pensait du Coran auparavant ? Et qu'est-ce que Mahomet lui-même pensait de ce qu'il disait, quand même ? Cher Odon Lafontaine, merci pour toutes ces explications. Vous pourriez parler de cela pendant des heures et des heures, mais alors notre émission est un tout petit peu plus courte quand même. Enfin, je renvoie les auditeurs, les téléspectateurs qui ont été intéressés par ces propos au livre Le Grand Secret de l'Islam. C'est très facile, vous pouvez le télécharger, faites Le Grand Secret de l'Islam sur un moteur de recherche et boum, vous allez tomber en tête de gondole dessus, vous le téléchargez et vous le découvrez. C'est vraiment un travail tout à fait passionnant et que nous avons tous lu et qu'on apprécié et que nous relirons. Merci, cher Odon Lafontaine. Merci pour tout.